Le 3 en 3 est arrivé dans l'une des plus belles régions de la Floride. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un itinéraire de 3 jours pour découvrir The Palm Beaches, qui se trouve à seulement 2 heures de Miami et qui vaut vraiment le détour. Allons-y! Le premier jour, nous visiterons des attractions à Juno Beach et Jupiter, en commençant par cet arrêt. Nous venons d'arriver au Loggerhead Marine Life Center, qui est un peu comme le projet Tamara ici aux États-Unis. Nous allons jeter un coup d'œil à ce qu'ils font pour préserver les tortues marines de la région. Le Loggerhead est une organisation à but non lucratif, avec une entrée gratuite, où vous allez tout apprendre sur les tortues qui habitent la côte de la Floride. Sarah nous a même montré comment elles se reproduisent et de quoi chaque espèce se nourrit. Nous avons également découvert l'hôpital vétérinaire du site, où les animaux secourus sont soignés. Nous avons même eu l'occasion de voir le traitement de 2 petits qui ont été récemment trouvés sur une plage. Quel beau travail, n'est-ce pas, hein? Ici, toutes les tortues en réhabilitation sont dans cette zone extérieure, avec une plaque sur chaque bassin indiquant la tortue. Quel est le problème? Danny, par exemple, a été attaqué par un requin et a perdu une patte. Sandy a été trouvée anémiée et a reçu une transfusion sanguine, tandis qu'Officer Green a été blessé par une hélice de bateau. Regarde les petits présents à l'hôpital. Le centre abrite des bassins de vie marine locale, dont la star est Walter le poisson-globe, très timide. Le Loggerhead enseigne à bien traiter les animaux et vaut vraiment le détour. Comment survivent-ils? Grâce aux dons et aux ventes. Acheter un souvenir lors de votre visite est donc légitime, non? La boutique est grande et les produits d'un superbe. Autre attraction très recommandée à Palm Beach, ce phare. Juste derrière moi, c'est le phare de Jupiter Inlet. Il a 105 marches et il paraît qu'il y a une très belle vue là-haut. Ce phare porte le nom de la ville où il se trouve, Jupiter, et c'est la carte postale d'ici. Il a été construit en 1860 et possède 105 marches jusqu'à son sommet. Voyons comment c'est d'arriver là-haut. À toi de me dire si ça en vaut la peine ou non. La vue d'en haut est spectaculaire, tu vois, ce décor y contribue, n'est-ce pas? À ton retour, visite le musée du phare de Jupiter pour en apprendre l'histoire et le fonctionnement. Et n'oublie pas d'explorer un peu le parc où se trouve le phare. Cet endroit et ses anciens habitants suscitent beaucoup de curiosité. C'est agréable de voir la réplique d'une maison de colons datant de la construction du phare. L'entrée coûte 12 $ et le parc est ouvert du mardi au dimanche. Le deuxième jour, découvrez West Palm Beach. Nous sommes à Marina Village où nous avons rencontré l'équipe de Get Wet Water Sports. Nous allons prendre l'un de ces kayaks ici et visiter cette île là-bas qui s'appelle Peanut Island. Nous avons visité la marina de Riviera Beach avec ses boutiques et restaurants. Mais notre destination était celle-ci, Get Wet Water Sports, pour louer nos kayaks et notre équipement de plongée avec tuba. Et après avoir embarqué, il était temps de pagayer jusqu'à Peanut Island. Allons-y. Ça semblait loin, mais ça a pris moins de temps que prévu, le courant n'étant pas fort. Les meilleurs spots de snorkeling sont de l'autre côté de l'île, d'où l'on part. Il vaut donc mieux la contourner dès le départ. Reprendre un peu son souffle, parce que là c'est l'heure du snorkeling. C'est ici le meilleur endroit pour prendre les masques et observer la vie marine. On a laissé nos kayaks sur le sable et on est allé directement dans l'eau, super rafraîchissante après avoir pagayé. Et regarde la surprise, l'eau était pleine de nos chers poissons frères, le sergent, qui est très commun sur le littoral brésilien. On a déjà fait du snorkeling, il est temps de rentrer et de rendre les kayaks, non? Malheureusement pas régulier, parce que regarde, c'est tellement beau ici, on n'a pas envie de partir, n'est-ce pas? La location du kayak coûte 99 $ pour toute la journée, c'est le même prix pour une ou deux personnes, avec l'équipement de snorkeling inclus. Si tu veux faire du shopping à Palm Beach, le meilleur endroit est sans doute le Day Square. Centre commercial à ciel ouvert avec de nombreuses boutiques, restaurants
bar et un arbre sensationnel derrière moi. C'est le principal centre commercial de West Palm Beach et il est immense. Nous, Brésiliens, adorons de nombreux magasins. C'est une excellente option pour se balader, faire du shopping ou manger. Ne croyez pas qu'il n'y ait que des magasins ici. L'attraction phare du Day Square, c'est l'arbre à souhait. Regardez comme il est beau la nuit. Les amis, regardez cette merveille qu'il y a ici à West Palm Beach. Sérieusement, on a envie de rester des heures à la regarder changer de couleur. C'est vraiment magnifique. Ah, et en cas de chaleur, on peut se rafraîchir avec le food truck de glace ou en jouant dans l'eau. Nous avons dîné dans un restaurant tout près du square, le Blind Monk. Ce bar à vin était une vraie trouvaille, très intimiste, avec ses tables à l'intérieur et à l'extérieur. Sa carte des vins est merveilleuse et ses entrées délicieuses. Nous avons pris une planche de charcuterie, des gnocchis gratinés, des boulettes à la sauce tomate et un excellent vin italien. Durant les 2 premiers jours, nous avons logé à l'hôtel Aka, situé près de la place. L'hôtel est superbe et au style minimaliste. Et regarde cet appartement. Nos chambres avaient un salon, une cuisine entièrement équipée et même une machine à laver. Le lit est excellent et la salle de bain encore meilleure. Sans parler de cette vue, n'est-ce pas? Les 2 chambres avaient une vue sur la piscine qui suit le style simple et de bon goût de l'hôtel. Ah, il y a aussi une salle de sport et le petit déjeuner est simple, mais gratuit. Impossible de manquer une journée à la plage lors de ce voyage. Le 3e jour, direction Delray Beach. Si vous séjournez au Seagate Hotel, vous avez le droit de visiter le Beach Club Days. Il est juste à côté de la plage, pour que vous puissiez profiter un peu de cette mer agréable et de la piscine qui se trouve à l'arrière. Comme nous avons séjourné au Seagate Hotel, lors de ce 3e jour, nous avons profité de son Beach Club, qui est réservé exclusivement à ses clients pour profiter de la plage de Delray Beach. Nous en parlerons bientôt, mais pour l'instant, place à l'ombre et à l'eau fraîche. À l'heure du déjeuner, nous sommes retournés au Beach Club pour profiter de la piscine et savourer les plats primés de son restaurant. Ici, vous allez déguster un repas incroyable avec vue sur la mer. Cocktails, entrées, salades et plats étaient délicieux. Nous avons passé l'après-midi à nous reposer pour la soirée à venir. La nuit ici à Delray Beach est intense et nous avons fini par visiter l'un des endroits les plus amusants de Floride, le Silverbone. Celui-ci est un pub rempli de flippers où tu peux jouer autant que tu veux. Allons-y. Le Silverbone a une proposition unique. Il est rempli de flippers qui sont tous déverrouillés. Tu payes seulement l'entrée, $17 ou $10 après 22 heures pour jouer à volonté. C'est sensationnel, non? Ce n'est pas que du flipper, il y a aussi des bornes d'arcade et des jeux variés de toutes les époques. Du divertissement pour tous les âges. Chaque machine possède une plaque avec l'année du jeu et un résumé de son histoire. Pourquoi ce pub est-il un musée des jeux électroniques? Regardez cette relique de 1969. Mec, c'est vraiment trop cool et... évidemment, on en a bien profité, non? On a passé des heures à s'affronter férocement dans tous les jeux possibles et imaginables. Franchement, cet endroit est incontournable. On a aussi dîné là-bas. À la mezzanine, un snack bar sert une bière fraîche et des portions délicieuses. Et pour profiter de Delray Beach, on a séjourné dans l'excellent Secret Hotel Spa et c'était un séjour incroyable. Dès le hall, on perçoit l'atmosphère mêlant luxe et plage de l'hôtel. On peut profiter d'un spa?
salle de sport et même une piscine parfaite pour après la plage. Notre appartement était immense, avec 2 grandes chambres très spacieuses, un salon, salle à manger plein d'équipements et même un défroisseur. Admire le luxe de ces salles de bain, la mienne avait même une fenêtre sur la chambre. Et un grand balcon pour profiter de la chaleur de 2 Palm Beaches. Tu as aimé l'épisode? Pense à liker et t'abonner à notre chaîne. Plus d'infos dans l'article vidéo au 3 avec The Palm Beaches. Merci, à la prochaine dans le 3 en 3.